Alléluia. Chacun devait connaître la vie qui correspond à son appel. Beaucoup d'entre vous, vous avez remarqué que je ne présente pas ma femme en public. Quand on est descendu ici à Yaoundé, à Bétois, les frères ont voulu faire ce qu'on appelle premier damisme. Hein? Ah, voici la sœur, voici ce qu'elle a. Je les ai stoppés. Parce que quand Dieu a appelé la sœur Adela, et quand le frère Zach a donné la prophétie par rapport à sa vie, Dieu avait dit qu'elle va servir dans le secret. Qu'elle ne cherchera pas à être connue. Qu'elle n'est pas appelée au public. Donc j'ai dit aux dirigeants de Bétois, amène que ma femme descende de là avant que vous ne tuiez ma femme avant son temps. Il y a des honneurs qui tuent. La sœur Esther et Adela ont reçu des prophéties où ils ne doivent, où ils sont interdits à un ministère, au public. La seule possibilité pour la sœur Esther ou la sœur Adela de faire quelque chose devant, c'est pour diriger la prière. Mais les présentations, la sœur Esther n'est pas parmi les vice-présidents. Elle n'est parrain d'aucune institution du ministère. Parce que Dieu ne veut pas. Ça, ce n'est pas la vie qui correspond à son appel. Il y a une vie qui correspond à chaque appel. Qui a compris? Il faut connaître la vie qui correspond à ton appel. Si un frère, un pasteur, prend la séparation d'avec le commun, de ne jamais assister au mariage, ni enterrer les morts, il n'est pas un pasteur. Qui va enterrer ses brebis? Qui va marier ses brebis? Il a pris une consécration qui est le fait de démissionner de son ministère. Il n'est pas spirituel. Il est charnel. Dieu nous appelle à la simplicité. Et si Dieu élève parmi nous des gens qui doivent faire de l'argent pour le royaume de Dieu, pas parce que tout le monde croit qu'il est appelé à faire l'argent pour le royaume de Dieu, même quand il n'a même pas l'argent là. Dieu t'appelle à donner l'argent au royaume, alors que toi tu n'as même pas l'argent. On t'appelle à donner ce que tu n'as pas. Est-ce qu'un mensonge peut être plus en lettres majuscules? Mais si Dieu t'appelle vrai à faire l'argent pour le royaume, et tu achètes un Toyota Starlet, quand il y a les rendez-vous, tu pries 12 heures d'affilée, et tu as l'onction de l'Éternel, et tu entres dans un Toyota Starlet pour aller prendre le contrat de Dieu. Vraiment.
que l'ange de Balaam te rencontre en route pour te fesser. Avoir déjà juste ta voiture, tu as perdu le marché. Qui m'a compris? C'est une spiritualité mondaine. Parce qu'il cherche le genre de spiritualité qui attire l'attention. Quand on fabrique et on affiche de la spiritualité pour attirer l'attention, ça devient la mondanité. Un homme d'affaires pour le royaume de Dieu qui trouve le genre de voiture où au premier vue on sait que l'homme-ci est bourré, est capable d'exécuter un marché à hauteur de 300 milliards. Tu viens avec Toyota Starlet. On va te donner un marché de 200 000. Avec un Toyota Starlet, 200 000 te suffit, non? Est-ce que ça ne te suffit pas? Qui comprend un peu ce que je suis en train de dire? Ne va pas maintenant chercher une voiture de luxe. Et tu utilises mon message pour dire que tu as cherché une voiture de luxe parce que tu es appelé à faire de l'argent pour Dieu. Avant la voiture, si tout l'argent que tu avais, tu as d'abord acheté une voiture de luxe. Quand tu n'as pas encore donné l'argent à Dieu, tu mens. Qui m'a compris? Il commence. Tu n'as pas compris. Regarde. Celui qui est appelé à faire de l'argent pour Dieu, c'est-à-dire il donne l'argent à Dieu. Mais il doit s'acheter les instruments de son appel. Et un des instruments de son appel, c'est parce qu'il va traiter avec les non-croyants. Et le non-croyant ne raisonne pas comme nous dans le royaume de Dieu. Les gens qui vont lui donner le marché ne sont pas les croyants. Ils n'aiment pas les croyants. Ils ne sont pas consacrés. Dans leur monde, le lézard qui se tait, c'est le lézard qui est mort. Dans leur monde, tu parles. On parle. Donc il doit avoir une voiture qui, de prime abord, annonce qu'il est un homme d'affaires réussi. D'accord? Mais il y a des gens qui aiment le monde ici. Quand ils m'entendent dire comme ça, ils vont prier. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Et le premier argent que Dieu leur donne, ils s'achètent une grosse voiture pour aller faire l'argent. Là, ils ont déjà menti. S'ils étaient des hommes d'affaires pour faire l'argent pour Dieu, le premier argent qu'ils font là, ils allaient d'abord donner ça à Dieu. C'est lui qui prend l'argent qu'il devait donner à Dieu selon son appel pour acheter une voiture pour accomplir l'appel de Dieu. Vraiment. Un monsieur a tellement aimé sa femme. Il a serré le budget, vissé le budget pour construire une maison. Il a tellement traité la femme avec cruauté, que entre-temps, la femme est partie demander le divorce. Il finit la maison, il revient dire à la femme, j'ai bâtissé cette maison pour toi, comment tu peux m'abandonner? La femme lui dit, me donner le pain, t'as dépassé, c'est me donner une maison que tu cherches. Tu me laisses affamer pour me construire une maison. Tu as quelle logique? Va vivre dans ta maison. Tu m'aimes. Tu me laisses affamer à la maison pour aller me construire une maison
Et tu t'attends à ce que je te croie. Elle avait raison, n'est-ce pas? C'est lui qui veut faire des affaires. Au lieu de donner à Dieu l'argent, il ramasse tout l'argent pour acheter les voitures pour faire des affaires. Il n'est pas un homme de Dieu pour Dieu. C'est un escroc, un féman. J'espère que vous comprenez. Parce que les gens comprennent toujours selon leur cœur tordu. Et ils vont revenir toujours vers moi pour me dire que c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Je sais qu'un homme de Dieu qui veut faire l'argent, qui fait l'argent, qui donne l'argent pour Dieu, qui doit gagner des grands marchés, je sais qu'un tel homme de Dieu doit avoir beaucoup de bonnes relations avec des non-croyants. Il doit se souvenir, il doit avoir beaucoup des anniversaires dans son agenda. Et il fait beaucoup des appels de relations publiques chaque jour. Quelqu'un qui ne connaît pas les numéros de téléphone des gens qui peuvent lui fournir le marché, un idiot. Il ne connaît pas son travail. Tu veux le marché que la personne te donne le marché là que c'est ta mère qui l'a accouché. Même tes frères, même que ta mère a accouché, ils t'ont donné des marchés. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que à chaque vie, à chaque appel correspond une certaine vie. Il y a les gens qui sont appelés à ne pas paraître en public. Parce que leur appel exige la discrétion. Et il y a les gens qui sont appelés à prêcher et peut-être enseigner devant les gens. Ils doivent bâtir une vie qui correspond à leur appel. Si tu comprends, gloire à Dieu. Si tu ne comprends pas, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de ça maintenant. Dis Amen. À chaque appel correspond une certaine qualité de vie. Et donc si tu es en train de voir l'église ou le ministère comme les gens du monde voient, tu vas faire beaucoup d'erreurs. On peut dire que tel a eu telle situation. L'église lui a fait comme ça, comme ça, comme ça. Un autre a la même situation et on fait autrement. Et quelqu'un peut dire que c'est l'injustice, que c'est la partialité. Parce qu'on ne connaît pas les appels sur la vie des gens. Quand les dirigeants d'Israël, les chefs des tribus, avaient fabriqué pour offrir à Dieu 6 chariots, 6 chars, Moïse est parti demander à Dieu, est-ce que les chars font partie de ce qu'on reçoit dans ta maison? Les chars veulent dire des grandes voitures. Quand Dieu avait donné toute la prescription, il n'avait pas parlé des voitures. Mais les dirigeants sont partis et ils ont amené 6 grosses voitures. Moïse est parti demander à Dieu. Et Dieu a dit, accepte
accepté tous les 6 voitures, dont 4 aux Géshonites, non, aux Mérarites, et donne 2 aux Géshonites. Ne donne aucun aux Kohathites. Aux Kéhatites, parce que leur service dans le temple nécessite qu'ils portent ça avec leurs mains. C'est pour ça que quand on a mis l'âge plus tard dans le temps de David, et on a mis ça sur un char, les gens sont morts. Sur un chariot. Sur un char, les gens sont morts. David aurait dû se rappeler que Dieu n'avait pas prévu les voitures pour ceux qui doivent marcher. Donc pensez que tous ceux que Dieu bénisse, ils donnent les voitures. Selon les chars là, on va dire que les Mérarites sont les plus bénis. On les a donné 4. Que les Géshonites sont les prochains favoris de Dieu. Parce qu'on les a donné 2. Que Dieu a maudit les Kéhatites. Parce qu'on les a donné aucun. Mais quand tu lis la Bible, c'est le contraire. Les Kéhatites ont été extrêmement exaltés pour toucher les choses de Dieu. À chaque appel correspond une certaine vie, une certaine manière de vivre.